Bonjour, je suis Céline Athias. Je suis executive coach certifiée et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Hollywork. Avec Hollywork, je vous invite à rendre vos journées de travail aussi épanouissantes que vos journées de vacances. Dans cette deuxième saison, à travers les témoignages de mes invités et aussi les épisodes solo, nous allons explorer comment évolue le monde du travail et découvrir de nouvelles clés pour vous aider à progresser. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de joie dans votre quotidien professionnel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien au moment où vous écoutez cet épisode de podcast. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode solo de Hollywork. Aujourd'hui, je vous propose une session auto-coaching pour booster votre mental. J'ai intitulé cet épisode « Objectif Good Mood ». Je pense à cet épisode depuis bien longtemps. J'ai pas trouvé le temps de l'enregistrer avant et je suis bien contente de pouvoir le faire maintenant et de vous partager une information hyper intéressante que j'ai apprise et qui pourrait expliquer beaucoup de choses et qui pourrait du coup nous aider à avoir un mental beaucoup plus solide, beaucoup plus fort, beaucoup plus positif. Cette information la voici. D'après certains scientifiques, notre cerveau produit en moyenne 60 000 pensées par jour. 60 000 pensées, c'est juste énorme quand on y pense. Et il a besoin de 17 secondes pour implanter une nouvelle pensée dans notre conscience et lui permettre de s'enraciner. Donc, 17 secondes, c'est le temps qu'il nous faut pour changer une pensée. De plus, ce qu'on apprend aussi, c'est que les pensées négatives seraient plus faciles à élaborer pour le cerveau que les pensées négatives. Donc, quand ces pensées négatives s'installent, elles tournent en boucle dans notre tête tout au long de la journée et c'est compliqué de s'en débarrasser pour toutes ces raisons. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand la journée commence pas au top, parce qu'il pleut, parce qu'on est en retard, parce qu'il y a un incident dans le métro, la nounou nous a planté, on a reçu un mail pas très cool, là, la roue du hamster commence, la roue du hamster mal lunée commence, et c'est compliqué de l'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on rentre dans un cycle, dans une spirale négative. Et pour l'expliquer, il n'y a pas mieux que le modèle de Brooke. Le modèle de Brooke, c'est un cercle, c'est un cycle en fait, qui commence par une circonstance, quelque chose qui arrive de l'extérieur, un fait, un événement, une circonstance, qui va générer une pensée dans notre cerveau. Notre cerveau va accueillir cette information-là et produire une pensée. Cette pensée va être associée à une émotion. Donc, quand la pensée est positive, l'émotion est positive. Et quand la pensée est négative, l'émotion est négative. À partir de cette pensée, de cette émotion, on va vouloir réagir, donc produire une action. Donc, ça va être notre réaction dans le monde extérieur de ce que nous, on a reçu, la manière dont on a reçu cette circonstance-là. On va réagir via une action. Et donc, cette action, elle va avoir un résultat. Par exemple, je suis énervée parce que, je sais pas, il y a un incident dans le métro et donc je suis en retard. Du coup, il y a une personne qui me bouscule. Et donc là, au lieu de juste essayer de comprendre ce qui s'est passé, je vais râler après cette personne-là. Enfin, vous m'avez compris quoi. En gros, plus on a des émotions négatives, plus on va avoir des actions qui sont négatives et qui vont du coup avoir un résultat négatif sur notre environnement. En gros, c'est juste ça. Je vais pas partir dans des histoires parce que c'est pas du tout utile. Mais en tout cas, voilà. Donc on part d'une circonstance, d'un fait ou d'une situation, a priori qui est plutôt neutre et sans jugement, qui est le résultat de plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Cette situation, elle va générer une pensée. C'est la phrase qui est produite en 17 secondes dans notre tête. Et donc cette pensée, elle va à son tour créer une émotion. C'est-à-dire que c'est ce que je ressens au moment où j'ai cette pensée-là qui m'arrive dans la conscience. Et donc cette émotion et cette pensée vont influencer l'action que je vais faire quand je me sens comme ça. Donc bien sûr, cette action ou cette inaction même a une conséquence concrète dans un résultat dans ma vie. Et donc c'est pour ça qu'on dit que les pensées créent notre réalité.
L'idée aujourd'hui, c'est de voir comment on peut créer du positif dans sa vie, simplement en pensant positif. Ici, l'idée, c'est pas de faire la pensée magique. Ce que je voudrais vous expliquer plutôt, c'est comment déconstruire le process de construction de pensées négatives pour en produire des positives. Donc là, si on revient à notre pensée pourrie, qui nous contrarie et qui bousille notre humeur, notre hamster mal luné est dans sa roue, il n'en finit pas de tourner. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus on pense mal, plus on agit négativement aussi. Et en fait, ça nous fait du bien aussi de penser mal. Enfin, je sais pas, cette pensée-là, elle est là, et puis c'est confortable d'y penser. C'est ça qui est incroyable. Ça demande plus d'efforts de s'arrêter de penser à ça et de produire quelque chose de positif dans sa tête. Donc le problème, c'est qu'à un moment, ça va plus uniquement concerner votre petite personne, mais aussi votre entourage, puisque c'est vos actions qui vont impacter votre entourage derrière. Donc pour le bien commun, il convient aussi d'agir. Et ça devient urgent. Donc sachez que nous pouvons à tout moment décider de changer de direction pour nos pensées. Donc on revient à ce que je vous disais en début d'épisode, les 17 secondes. 17 secondes, c'est court, mais c'est long aussi quand on s'oblige à arrêter une pensée et à en produire une autre. C'est très, très long. Mais quand on se rend compte que cette pensée, elle est là, il y a plusieurs étapes à suivre pour les arrêter. La première étape, c'est la prise de conscience. Se rendre compte qu'on a des pensées bien pourries dans notre tête. Comment est-ce qu'on se rend compte de ça ? C'est simple. Vous avez par exemple le dos courbé. Vous avez une respiration qui est rapide, superficielle. Vous n'allez pas au fond, profondément quand vous respirez. Vous traînez des pieds. Vous avez l'impression d'être dans le brouillard. Vous êtes d'une humeur maussade. En général, quand vous répondez aux gens, la voix, elle est assez basse aussi. Et puis, c'est pas toujours positif ce que vous racontez. Et donc, quand vous vous rendez compte de ça, l'idée, c'est de se regarder dans le miroir et de se dire « Ok, stop, j'arrête ». De se recentrer sur le présent. Et de revenir à des pensées qui soient neutres. Ok, là, maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Qu'est-ce que je sais et de quoi je suis sûre et qu'est-ce que je peux prouver de cette situation-là ? C'est hyper important de revenir à des faits. Pour ça, ce qui est le plus facile, c'est de se formuler une phrase en utilisant des verbes d'action conjugués au présent. Ok ? Donc là, vous êtes dit stop et vous êtes revenu à la réalité de la manière la plus neutre possible. Ensuite, je ne vais pas vous dire de fabriquer une pensée positive tout de suite, parce qu'il y a 2 étapes d'abord à franchir. La première étape, c'est l'identification de votre besoin. Parce que si vous avez produit une pensée négative, c'est que vous avez un besoin qui n'a pas été rempli. Alors, comment est-ce qu'on identifie son besoin ? C'est bien ça la question. Eh bien là, je vous propose de vous baser sur la pyramide de Maslow. Maslow, donc c'est un scientifique qui a défini 5 ou 8 familles de besoins. En fait, j'ai trouvé 8 familles. Tout le monde connaît les 5 étapes, les 5 étages de la pyramide de Maslow. J'en ai trouvé 8. Et en fait, j'ai bien aimé les 3 besoins supplémentaires qu'il y avait dans cette liste. Donc, c'est pour ça que je vais vous donner les 8 besoins. Donc, voilà la liste des 8 besoins. Vous la relisez, vous vous dites, OK, est-ce que c'est le besoin numéro 1 ? Est-ce que c'est le besoin numéro 2, numéro 3, etc. Jusqu'à ce que vous trouviez le besoin que vous avez. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, après avoir dit stop et après avoir formulé la situation de la manière la plus neutre possible. Alors, voilà les 8 familles, les 8 groupes de besoins. Premier groupe, premier étage, le besoin le plus fondamental, c'est la famille des besoins physiologiques, c'est-à-dire respirer, boire, manger, dormir. D'ailleurs, souvent, quand on a des pensées négatives, c'est parce qu'on n'a pas assez dormi. Et quand on n'a pas assez dormi, on n'a pas les idées claires. Et donc, on pense négatif. Parfois, c'est aussi simple que ça. Deuxième étage plutôt, des besoins. C'est donc les besoins de sécurité, se sentir en sécurité.
Ça aussi, c'est clé, c'est indispensable. Ça traduit notre aspiration à avoir une vie stable, par exemple, avoir un toit sur la tête, avoir des finances rassurantes, savoir qu'on a assez d'argent pour se retourner. Et c'est pour assurer notre bien-être au quotidien. La sécurité, savoir qu'on est en sécurité. Troisième échelon, besoin d'amour et d'appartenance. Une fois qu'on a mangé, une fois qu'on a un toit, on veut appartenir à un groupe. On veut être entouré par des gens qui nous aiment. Être accepté pour qui on est. Construire des relations sincères et durables. Troisième famille. Quatrième famille de besoins. Les besoins d'estime et de reconnaissance. C'est le besoin de se sentir compétent, respecté par les autres et surtout avoir une image positive de soi-même. Confiance en soi, estime de soi. Cinquième niveau de besoin. Les besoins esthétiques. Alors ça, c'est un des 3 besoins qui a été ajouté et que je trouve intéressant. Le goût pour la beauté, le goût pour la nature, l'harmonie qui nous entoure. Je trouve que c'est assez intéressant pour tous les gens qui ont besoin de se connecter à la nature, par exemple. Je sais qu'il y en a beaucoup. Ça correspond à ce besoin-là. 6e étage, les besoins cognitifs, c'est-à-dire besoin de comprendre, d'apprendre et de transmettre. Ça, c'est un besoin que je connais bien. 7e étage, le besoin d'accomplissement de soi. Donc, c'est l'ensemble de nos aspirations personnelles à créer, à évoluer continuellement en tant qu'être unique. Voilà, à être unique et à s'épanouir dans nos talents. Et enfin, le 8e étage de besoin, c'est les besoins de transcendance. Donc là, c'est le besoin lié à pourquoi est-ce qu'on est sur cette terre, à la connexion au sacré, la connexion au monde avec un grand M. Voilà, notre raison d'être, c'est ça. Donc, identifier le besoin, c'est l'étape que je vous propose ici, après avoir donc pris conscience qu'on a des pensées pourries, qu'on a décidé d'arrêter ces pensées pourries, donc de décrire la situation de manière la plus neutre possible et de se demander quel est mon besoin, qu'est-ce qui fait que j'ai une pensée négative en ce moment qui me pollue la tête. Une fois qu'on a identifié le besoin, on va remplir ce besoin. Voilà, et donc là, c'est le passage à l'action. Par exemple, vous avez des pensées négatives parce que vous avez mal dormi et donc vous êtes fatigué. Très bien, reposez-vous. Faites une sieste, couchez-vous tôt, faites en sorte de vous détendre et de dormir. Vous êtes de mauvaise humeur parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu vos amis et vous avez envie de vous réchauffer le cœur et de rigoler un petit coup avec vos amis. Appelez vos amis, provoquez une rencontre. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui vont faire que petit à petit, vous allez vous sentir mieux. Et vous n'allez pas subir surtout. C'est ça, en fait, l'idée que je voudrais vous transmettre. L'idée, c'est de ne pas subir. Donc, du coup, la rapidité de transformation de cet état d'esprit et l'intensité, en fait, le gap que vous allez remplir, il va être conditionné par l'écoute de soi, la volonté d'agir, la discipline. Et donc, tout ça, ça va vous permettre de mieux vous connaître. Et donc, plus vous allez vous connaître, plus vous allez être fort pour identifier vos besoins. Et plus vous allez remplir ces besoins, et plus vous allez être bien. Et la régularité de l'action, de la réaction, en fait, la rapidité, la régularité de la réaction, c'est ça qui va faire que petit à petit, en fait, ça va devenir un automatisme. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui pour booster votre mental. Donc, pour finir, un petit récap des idées principales. Notre cerveau produit 60 000 idées par jour. 60 000 idées par jour, c'est juste énorme. Donc, faisons en sorte qu'elles soient le maximum positives. Il crée une nouvelle pensée en 17 secondes. La boucle de Brooke. Circonstance, pensée, émotion, action, résultat. Tout commence par une circonstance qui va générer une pensée. Donc, l'idée, c'est comment je vais fabriquer une pensée qui soit positive à partir d'une circonstance que je ne contrôle pas. Et ça va être en identifiant
le besoin de la pyramide de Maslow que vous avez le plus besoin de nourrir. Besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'amour et d'appartenance, besoin d'estime, besoin esthétique, besoin cognitif, besoin d'accomplissement et besoin de réalisation. Et après, vous passez à l'action. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Retenez bien, toute pensée négative, c'est un besoin qui n'est pas rempli. Toute émotion négative aussi, c'est un besoin qui n'est pas rempli. Donc, allez-y les amis, faites-vous plaisir. Donnez à votre corps et à votre esprit ce dont il a besoin et à votre cœur aussi. Et vous allez voir, tout va bien se passer. C'est fini pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a inspiré. J'espère qu'il va vous permettre de passer une bonne journée aujourd'hui. Et je compte sur vous pour m'envoyer des messages, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires sur cet épisode ou sur ce podcast, si vous avez des idées, si vous souhaitez que j'aborde des sujets. Moi, je suis ouverte à toutes vos idées, donc allez-y. Et n'hésitez pas à partager aussi à votre entourage et sur votre réseau. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Holywork, c'est aussi un cabinet de coaching pour les entreprises et les particuliers qui propose des programmes de coaching, des formations en management et aussi des bilans de compétences. Je vous donne rendez-vous sur le site holywork.fr pour découvrir nos accompagnements en détail. Et ne manquez aucune info Holywork en vous inscrivant à la newsletter et en ajoutant ce podcast à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. À très bientôt!